Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. J'espère que vous êtes bien installés. On va faire le petit tirage général et puis le petit tirage sentimental d'affilée. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ. On va y aller, c'est parti. Mes amis Capricorne, allons-y. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La 2 de denier et la tempérance. Gardez l'équilibre sur ce qui est important pour vous en essayant quand même de peut-être au mieux avoir la capacité de saisir des occasions, les opportunités, être un peu proactif. Mais principalement cette énergie du on avance dans la période actuelle vraiment en essayant de faire que ça se passe bien, pas forcément avec une vraie assurance sur le futur ou une vraie confiance sur la finalité, mais un jour après l'autre, une situation après l'autre, petit à petit, soyons réceptifs, soyons ouverts. Gardez l'équilibre entre deux pans importants de votre vie aussi, le matériel, le professionnel, la famille, les amours et le professionnel. Voilà, essayez quand même d'avancer, de mener votre barque en faisant une petite exercice d'équilibriste. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Capricorne. Le diable et la 3 de denier. Alors, ce mois de septembre, il va y avoir une réflexion intéressante sur l'énergie du diable. Avec possiblement, alors ça peut être en lien à des contraintes professionnelles, contraintes financières, contraintes matérielles, contraintes relationnelles, pour arriver à faire en sorte que les choses se construisent bien. Et là, avec un fonctionnement qui peut être un peu gênant peut-être à un moment donné. En fait, on va dire il y a des avantages et des inconvénients à une situation, à une relation, à un fonctionnement. Il peut y avoir l'idée de d'y trouver une certaine plainte à un moment donné, alors qu'au fond, on y trouve quand même un avantage, une zone sécurisante. C'est un peu cette idée pour certains de faire quelque chose que vous savez, quand vous vous sentez un petit peu à risque, c'est de revenir à un fonctionnement qui n'est pas forcément aidant, mais qui est quand même quelque chose que vous connaissez et qui peut vous rassurer. Donc on peut parler d'addiction, on peut parler de retomber ou de tomber dans quelque chose comme ça, d'un fonctionnement. On peut parler d'un questionnement aussi sur un lien d'attachement, une obligation, un engagement, des engagements, quelque chose qui vous oblige à, alors volontairement évidemment, mais peut-être que vous avez l'impression d'en souffrir parfois. Dans la meilleure partie des cas, on peut quand même parler d'une passion, de découvrir une passion, d'être totalement accro à quelque chose. Quelque chose qui vous tient corps et âme, on va dire. On va aller voir votre énergie aidante, amis Capricorne. La grande prêtresse et la 10 d'épée. Bon. Alors, ce qui peut vous aider, c'est que les choses se passent de manière discrète. C'est la discrétion.
c'est l'idée qu'il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas. Pour certains, vous êtes en train de naviguer entre des choses importantes, une chose importante et une autre, en essayant de préserver un peu deux univers, peut-être pour certains. Il y a une notion d'intimité, d'initié, ceux qui sont au courant, ceux qui ne le sont pas. Vous avez aussi, pour certains, la chance d'observer, d'avoir un sens de l'observation assez aigu. Pas forcément de vouloir en parler, mais vous voyez bien les choses, vous ressentez bien ce qui se passe, malgré une image de surface qui n'est peut-être pas la réalité. Il y a cette idée-là, une image comme ça qui devrait être une réalité, et puis la lucidité de vous ou d'une autre personne ou qui explique que ce n'est pas forcément la réalité. 10 d'épée, il y a quand même eu un petit souci avec le jusqu'au boutisme au niveau de l'esprit, du mental. Vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système à un moment donné. Alors, vous l'êtes peut-être arrivé au bout. Ça reste encore avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ce mois de septembre, vous allez essayer de traiter avec ce qui était un avantage et ce qui peut-être devient un inconvénient à un moment donné. On va aller voir vos énergies basses, amis Capricorne. Sur ces énergies basses. Ce qui vous plombe un peu, c'est quelque chose d'assez joli, d'assez lumineux, d'assez ouvert, d'assez simple, assez clair émotionnellement. Cavalier de bâton. Il y a eu quand même une impulsion, une impulsivité. Bon, précédemment, 10 d'épée, on a vraiment fait le tour d'un système. Il y a eu une impulsion, une réaction, une surréaction peut-être pour certains. Ce qui est compliqué, c'est de gérer une nouvelle source de vie, de gérer peut-être l'arrivée d'une nouvelle joie, de quelque chose qui pourrait prendre forme positivement dans votre vie aussi. Alors, parce que peut-être vous êtes encore attaché à quelque chose, attaché à un fonctionnement, attaché à un système, la luminosité, la clarté, le bienfait de cet as de coupe est compliqué à être mis en avant, étonnamment pour vous, sur ce mois de septembre. On va aller voir à la fin de ce parcours. Le magicien, vous avez toutes les chances. C'est à vous de jouer. Il y a une ouverture. On parle d'un méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il y a eu une phase de transformation. Tout peut redevenir possible. Tout peut être possible. Il va falloir vraiment traiter avec cette énergie du diable. Vous avez véritablement une chance de pouvoir tout changer. Remettre tout à zéro. Tous les outils seront à nouveau sur la table et vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire. C'est vraiment, on vous donne, c'est une sensation qui est très particulière, l'énergie du magicien, c'est tout à coup, on vous donne toutes les cartes, tous les outils, tout ce qu'il faut. L'univers vous dit, voilà, ça y est, tu as tout à disposition. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je te regarde. Alors, ça met un peu la pression, parce qu'en fait, à la limite, vous pourriez ne rien faire. C'est un choix. C'est un peu comme cette as de coupe. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Mais en même temps, c'est possible. Donc, c'est quand même une belle offre que l'univers vous fait, amis Capricorne, sur ce mois de septembre. On va aller voir matériellement, concrètement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. As d'épée, roue de fortune. Vous comprenez quelque chose, il y a une information qui tombe, qui vous rajoute quelque chose que vous allez devoir continuer à porter avec ce que vous portiez déjà, ce que vous essayez de faire déjà.
Roue de fortune, avec la force, la maîtrise de soi-même. Je crois que j'ai vu l'as de coupe juste derrière. Il y a ce que vous présente ce magicien. Plein de belles opportunités, plein de nouveaux outils. Un as d'épée, un as de coupe. La vie vous repropose, l'univers vous propose à nouveau quelque chose. Qu'allez-vous en faire? Ce fonctionnement-là va être intéressant parce que ça peut toucher à quelque chose qui peut presque vous auto-saboter, vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Au final, on va aller voir votre énergie matériellement, concrètement sur ce mois de septembre. Six de denier, 7 de coupe. Il y a eu un jeu de rêverie, d'illusion, de chimère et de désillusion, mais aussi de quelque chose qui vous a fait rêver, qui vous fait rêver. D'être un peu dans le fantasme. Là, la 6 de denier, vous avez besoin, alors là aussi c'est un principe, hein, vous avez besoin et pas besoin de quelque chose. Soit d'une aide, vous êtes dépendant, ou vous êtes en charge aussi, hein. Sur un système d'équilibre, je donne, tu me donnes, est-ce que c'est équitable, est-ce que ça correspond, est-ce que ça tient la route? Un équilibre aussi financier pour certains, hein, qui peut se questionner aussi. Si vous voulez vraiment partir sur de nouveaux projets, par exemple, ça peut être un questionnement, l'équilibre financier est-il là? Il y a un côté redevable. Ça peut être assez central, cette notion de déséquilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui a besoin d'aide et celui qui n'en a pas besoin. Mais ça va être un sujet central aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement. Le pape, la justice, voir la vérité en face. Alors vous êtes beaucoup, hein, à avoir eu la justice à la fin de ce parcours, donc c'est peut-être au-delà de vous, hein, c'est peut-être général, vraiment très général, cette énergie de justice et de clarification. Mais il n'empêche que ça vous impacte, en ce cas quand même vous aussi. Si on redescend à vous, signe du Capricorne, vous avez vraiment l'officialisation, la clarification des décisions, voir la vérité en face, faire en conséquence, vraiment littéralement ne pas pouvoir faire autrement. Il y avait ce qui peut-être été mis en place de manière secrète, avec ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, tout à coup, beaucoup plus de clarification, d'officialisation, se confronter à la tradition, se confronter à l'ordre établi également. Ça vous redonne toutes les cartes en main, cela dit, hein, donc c'est quand même plutôt positif. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise, ami Capricorne, à l'entrée de ce mois de septembre. De bâton, 4 de coupe. Alors, des projections intéressantes. Encore une fois, 10 de denier. Peut-être des réflexions sur du professionnel, un clan. L'idée de pouvoir reposer, de devoir reposer votre émotionnel, de faire une pause, de récupérer de l'énergie parce que ça a été peut-être un petit peu trop agité à un moment donné. Bon an, mal an, il y a quand même l'idée de se projeter vers l'avant, d'essayer d'envisager des suites, des possibilités, un futur, de commencer à mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. 2 d'épée, 5 de denier. Bon, alors, il y a un problème de visibilité, je pense, pour certains. Décomplexification matérielle, concrète.
On est dans l'émotionnel, donc ça peut être un manque ressenti. L'idée de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas être suffisamment, de ne pas avoir la valeur nécessaire. Il y a une notion de déni, de quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité à un moment donné, de non-choix, de ne pas vouloir faire de choix ou de ne pas pouvoir faire de choix. Ça peut jouer sur le fait que faire un choix, c'est sacrifier quelque chose, c'est se positionner. Cependant, vous avez eu un SDP ici et vous... Je pense qu'il y a quand même une incertitude de fond sur la suite. Il n'empêche qu'on sort quand même de cette 5 pour aller vers une 6 dans la matérialité. Donc il y a quand même moyen, justement avec cette énergie du diable qui est très fortement travaillée pour vous ce mois de septembre, de sortir de cette complication. C'est lent, c'est quelque chose qui a mis du temps peut-être. Vous avez eu du mal à avoir cette visibilité pendant longtemps. Ce qui vous a un petit peu mis en difficulté quand même, relationnellement, émotionnellement. Là, vous pouvez peut-être essayer de sortir de ces difficultés-là. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. De bâton. Alors là, il y a un engagement assez important, une officialisation, une clarification, toutes les cartes en main. On s'impose, on affiche, on assume, on officialise vraiment fortement, on célèbre même pour certains. On est passé de la 3 à la 4. Il y a juste cette zone ici que vous allez traverser en septembre qui vous rappelle à vos vieux démons. Et ensuite, vous continuez votre chemin. C'est quand même assez rapide. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui est dans la confidence de votre situation, de vos énergies sur ce mois de septembre. C'est peut-être quelque chose qui restera secret, qui devra le rester d'ailleurs. On va aller voir vos énergies intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de septembre. Valet de denier, la lune, apprendre. Vous étiez dans une phase d'apprentissage, apprenant, en formation intérieure, spirituelle, ouvert quand même à l'expérimentation, avec envie de tester de nouvelles choses qui pouvaient faire remonter certaines angoisses ou certaines peurs, certaines craintes, un certain cheminement mental sur lequel vous êtes vraiment allé jusqu'au bout. Avec la lune, il y a vraiment des choses qui peuvent remonter de vous, qui ne sont pas forcément très agréables à un moment donné, très angoissantes peut-être, très stressantes. Mais en phase toujours d'ouverture et d'apprentissage. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de septembre. La 6 d'épée, on sort de la crise, tempérance. Mais il y a vraiment cette volonté de toute façon avancer. Hein. Donc on prend de la hauteur, on respire un grand coup, on sort des crises précédentes et on sent qu'on s'éloigne des difficultés sur ce mois de septembre. On a besoin de s'éloigner des difficultés, du moins peut-être aussi. Hein. On va aller voir à la fin de ce parcours. Neuf d'épée et l'empereur. La peur quand même, il y a quand même cette crainte. Mais tout est possible, c'est à vous. Vraiment, on vous donne tous les outils. Alors, voyez ce que vous allez en faire. Parce que même si vous avez la volonté de vous extraire des difficultés, ce qui peut en fait finalement même vous mettre dans un déni, c'est un système de fuite. Vous pourriez avoir besoin de ce système de fuite. Et c'est peut-être un fonctionnement. Au final, ce qu'on vous propose, qui est quand même assez positif, va peut-être devoir vous obliger à voir à voir en face ce que vous voulez fuir. Et ça peut vous angoisser de prendre des responsabilités, de prendre vos responsabilités sur le long terme. Avec l'énergie de l'empereur, c'est une énergie très masculine, très paternelle, d'autorité, de pouvoir.
Certaines angoisses par rapport à ça peut-être peuvent se révéler. On va aller voir le conseil. Impératrice, le chariot. Alors, vous pouvez avoir une énergie féminine qui peut vraiment vous aider à vous faire avancer, qui sera là et qui raccrochera les wagons et qui vous permettra d'aller plus droit sur votre chemin. Sinon, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de créer quelque chose. Ça doit partir de vous. Pour que les choses avancent, il faut que ça parte de vous. N'espérez pas trop que ça parte d'ailleurs que de vous. Même si vous pouvez être soutenu, si on peut vous aider, si vous pouvez retrouver les moyens de revenir à un équilibre concret, matériel, ça doit quand même venir de vous. L'impératrice est autosuffisante. Donc, elle crée d'elle-même la vie, l'amour, l'abondance, la sérénité. Et là, il y a quand même une grande avancée à avoir par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, mes amis Capricorne. Et nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et puis notre célèbre carte d'oracle, ami Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel. On y va. Énergie amoureuse et sentimentale, ami Capricorne, pour ce mois de septembre. Sept de bâton, bah oui. Système de lutte et de défense par rapport à vos propres désirs, à ce que vous souhaitez le plus, à ce qui vous rendrait le plus heureux, le magicien. 10 de bâton. Il y a une certaine lourdeur sur ce processus. Mais vous êtes en système de lutte et de défense. Vous y croyez, mais de là à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, peut-être pas. Ça vous intéresse, mais vous ne vous sentez pas tout le temps en permanence capable de pouvoir assumer. Ça vous demande de vous mettre en lutte. Et est-ce que des fois, vous n'avez pas envie d'arrêter d'être en lutte? Voilà, système de lutte et de défense émotionnelle ce mois de septembre. On va aller voir votre énergie aidante. La victoire. Déjà faire un petit pas en arrière et puis regarder que précédemment il y a quand même eu une réussite, des réussites. Vous pouvez recommencer et cette sensation que vous êtes capable quand même, vous avez vaincu plein de choses dans votre vie, des chaos, des petits chaos, des grands chaos, des difficultés liées à l'écoute de vos désirs, à l'écoute des désirs des autres, qu'en fait au final on s'en sort et que ça pourrait être plutôt, vous pourriez même vous en sortir plutôt pas mal. Pour ça, alors vous avez peut-être eu un problème avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui était un peu rigide, qui vous a un peu obligé, qui vous a poussé dans vos retranchements un petit peu, qui vous a obligé à travailler. Alors, elle vous a obligé à travailler, ce qui est très bien, ça vous a poussé dans vos retranchements, c'est très bien. Du coup, vous pouvez être plutôt content. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément fait d'une manière très douce. Mais c'est une victoire. On va aller voir vos énergies basses, amis Capricorne. La 6 de denier. Le roi de coupe. Prendre vos responsabilités. Et puis revenir à un équilibre. Alors, vous avez peut-être un problème avec le don ou ce qu'on peut vous donner. L'équilibre entre je donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré, même si c'est pas forcément équivalent? Demander de l'aide aussi, c'est peut-être compliqué pour vous. Roi de coupe, demander de l'aide à quelqu'un qui est très important, une énergie masculine. Avoir vous-même cette énergie masculine de soutien, d'entraide, d'assurance et de quelqu'un qui peut rassurer, d'être vraiment dans ce juste équilibre réconfortant et rassurant, dans l'idée d'assumer vos émotions aussi, beaucoup plus, pour pouvoir créer l'échange, créer un réel échange.
On va aller voir ce que vous devez à l'autre, ce que vous devez au monde, ce que vous devez aux gens. Un questionnement à avoir aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. La grande prêtresse et l'étoile qui arrive quand même au bout du chemin. As d'épée. Eh bien, ça peut être deux fois, hein, donc cette grande prêtresse, quelque chose d'un peu orthodoxe, quelque chose d'un travail qui peut se faire intérieurement, une vérité qui peut se révéler, votre propre vérité. On peut parler aussi de choses qui se passent de manière secrète, encore une fois, avec des initiés, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. On peut parler de quelqu'un qui peut vous aider de par ses connaissances, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui observe très bien les choses, qui ressent très bien ce qui se passe et qui peut vous aider aussi sur ce chemin. Il y a des ressentis qui sont très forts, qui ne sont pas forcément exprimés, surtout si vous ne posez pas la question. Et si personne ne vous pose la question, vous n'êtes pas du genre, ou cette personne n'est pas du genre à en parler non plus. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de septembre, amis Capricorne, 3 cartes. Deux d'épée. La lune et le chariot. Et quand même des projections positives avec le chariot. Bon, vous avez peut-être juste eu vraiment une incertitude sur la suite avec un passage en eau trouble avant de pouvoir vous projeter quand même un petit peu plus positivement. Donc c'est juste un petit passage à vide peut-être qui peut rappeler ce fonctionnement un petit peu étrange que vous pouvez avoir parfois et qui peut ensuite passer pour vous amener à vous reprojeter avec optimisme. Voilà, petit passage, un petit creux comme ça qui vous amènera à remonter ensuite. Pour certains quand même, il y a l'absence de visibilité, le déni, l'absence de choix, la peur du sacrifice, de se positionner aussi, quelqu'un qui joue ou qui est dans une énergie très peu claire, on va dire, qui avance comme ça sur un chemin qui n'est pas forcément, qui est fait de ressentis, mais qui n'est pas forcément fait de preuves matérielles. Nous avons une énergie de lune, donc de cycle aussi. Donc nous avons la nouvelle lune le mercredi 3 et la mise en lumière. Ça se passera peut-être après le mercredi 18, pleine lune du mercredi 18 ou les bonnes intentions de la nouvelle lune du mercredi 3. Mais ensuite, on voit effectivement qu'on se projette un tout petit peu plus positivement. Vous êtes troublés ce mois de septembre, c'est sûr, amis Capricorne en couple. On va aller voir le conseil. Reine d'épée, 2 de bâton. Bon ben, là, l'idée c'est quand même qu'il va falloir, pour ceux qui ont du mal à voir objectivement les choses, essayer de trancher et de faire des choix. Reportez-vous aussi sur une personne qui saura elle-même prendre l'initiative et faire des choix. Voilà, quelqu'un qui saura mener votre barque vers quelque chose de plus positif à un moment donné. Le mental doit être extra lucide pour pouvoir prendre la bonne décision. Là, ici, on voit que le mental n'est pas extrêmement lucide. Donc, attendez un petit peu peut-être ces cycles de lune. Donc, je le répète, le 3 septembre ou le 18, pour essayer d'y voir un peu plus clair et prendre de bonnes décisions. On va aller voir les Capricorne en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de septembre. De denier, roi d'épée,
4 de coupe. Et il y a quand même une radicalité. Alors, le jugement, il y a quand même tout à coup, ça bouge. Et là, on voit quand même que vous êtes, vous aussi, sur cette phase un petit peu trouble pour ensuite, après, être dégagé, avoir une vue plus dégagée. Donc, c'est peut-être juste un problème de visibilité hein, pour la majorité d'entre vous. Donc, sur ce système d'aide, d'entraide, d'équilibre, d'échange ressenti, quelque chose qui se passe bien ou qui s'est bien passé sur ce que vous ressentiez dans les échanges. Puis tout à coup, une grande phase où il ne s'est rien passé, où il ne se passe rien. Il y a une sorte de côté dubitatif, plus forcément d'envie, plus une fatigue relationnelle, émotionnelle. Plus, voilà, on ne donne plus en face, vous ne donnez plus, où il ne se passe plus rien. Il y a quelque chose, une grande stabilisation. Et puis tout à coup, avec le jugement, quelqu'un qui secoue la fourmilière et qui communique beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, qui tout à coup voit les choses beaucoup plus clairement et avance vraiment verbalement au niveau des messages, au niveau de, voilà, de ce qu'il a à transmettre. Il y a pu y avoir un moment où c'était vraiment bien, puis un moment où ça s'est essoufflé, et puis tout à coup, en réaction à ça, oui, il y a quand même quelque chose d'assez réactionnel dans ce cavalier d'épée, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. On va aller voir le conseil, ami Capricorne en amour flou. La grande prêtresse et la reine de denier. Alors écoutez cette personne, si elle a à vous dire quelque chose, en plus si c'est ces cavaliers d'épée, c'est peut-être pas forcément entendu de la meilleure façon de prime abord, mais au fond, vous savez peut-être que cette personne a raison, ou vous-même, vous savez au fond de vous la vérité, la juste réalité de ce lien, de cette relation. Vous voyez très bien ce qui se passe, même s'il y a un moment où il y a eu un ralentissement, il y a quand même cette zone blanche, on va dire. Il y a quand même des ressentis, il y a quand même la conscience, la lucidité peut-être au fond de ce qui est en train de se passer, qui doit être révélé, pas forcément au monde entier, mais au moins à vous-même, ou au moins peut-être à la personne en face de vous. On vous dit prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez, avec cette reine de denier. Il faut mettre des choses en place peut-être dans la matérialité. On va aller voir les Capricornes célibataires pour ce mois de septembre. Capricorne célibataire. Sept d'épée, maison Dieu. Neuf de bâton, reine de denier. Quatre de bâton, 6 de bâton. Bon, vous avez peut-être subi la trahison précédemment. On vous a trompé, on vous a trahi. Ou votre mental a été très complexe au niveau du relationnel. Vraiment, prendre des tours et des détours pour arriver à des conclusions alambiquées. Voilà, c'était un peu complexe. Avec cette sensation aussi de se sentir un petit peu isolé, un petit peu meurtri, un petit peu fatigué relationnellement parlant, en ayant aussi beaucoup de choses à faire déjà dans votre vie. Donc voilà, on ne va pas en rajouter. Il y a ce petit côté, je me mets une petite barricade parce que je sais que quand même, déjà j'ai plus beaucoup d'énergie. J'ai l'expérience aussi, j'ai des cicatrices, j'ai souffert, voilà, donc on va pas non plus m'en rajouter une couche, mais il y a quand même une notion d'engagement. Donc petit à petit quand même aussi on vous dit, votre mental va prendre des chemins de traverse. Faites attention parce que vous pouvez être trompé par votre logique à un moment donné, qui peut se troubler, et en même temps, ça peut au final vous amener à quelque chose d'étonnant en prenant des chemins de traverse. Vous avez au final un engagement. Vous êtes au-delà du couple, hein, 3, 4. Vous, il y a quelque chose qui tout à coup devient très stable et plus fier, plus positif, plus énergique, plus énergétiquement
viable, nourrissant, productif de quelque chose pour la suite que précédemment. On va aller voir votre conseil, amis Capricorne célibataires. D'épée, alors achevez ce que vous avez achevé dans un système mental, peut-être sur cette notion de trahison, bon voilà, hein, c'est fini, c'est fait, n'en parlons plus, et retournez vers des engagements qui vous sont personnels, dont vous pouvez être fiers, vous pouvez vous regarder dans la glace en vous disant que vous avez fait de belles choses quand même, que vous avez construit quelque chose de joli de votre côté, ou que vous avez envie d'y aller, donc faites-le, et achevez vraiment ce système qui date, qui n'a que trop duré en fait. Hein. Ce mental, ces ruminations, c'est vraiment être allé au bout du bout du bout du bout du bout, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le pompon sur la pomponnette, et là il est temps quand même d'avancer. On va aller voir, amis Capricorne, la dernière carte pour vous. Carte je suis pour ce mois de septembre, amis Capricorne, vous êtes. C'est Alia, par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.